Les projets corridors de l'Obito, un projet ferroviaire de 1344 km entre la République démocratique du Congo et l'Angola, est présenté comme le plus grand investissement américain dans les secteurs ferroviaires en Afrique. Il vise à faciliter le transport des métaux, notamment les colbates et les cuivres indispensables à la fabrication de véhicules et d'éoliennes. Vous êtes sur IADEMA Télévision, merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. Le projet pourrait stimuler l'économie locale avec de milliers d'emplois directs et indirects. Benoît Munanga de Komoa Copper prévoit une augmentation significative des nombres d'employés, passant de 6 400 à 10 000. En outre, les corridors pourraient engendrer de milliers d'emplois supplémentaires liés aux services associés. Le corridor de l'Obito offre un gain en distance et en temps de transport par rapport à d'autres options comme le port de Durba. La distance entre Kolwezi et l'Obito est réduite de 1400 km. Le temps de trajet est réduit de 7 jours, ce qui entraîne une réduction significative des coûts de logistique. Permet également de réduire les émissions polluantes par rapport au transport routier, offrant ainsi un avantage écologique en faveur des entreprises minières qui pourront transporter leurs produits de manière plus durable. Le développement du port de l'Obito pourrait créer jusqu'à 500 000 emplois directs et indirects avec des retombées économiques notamment dans les secteurs de la logistique, du transport et des services. À long terme, ici est dit signalé que le corridor de l'Obito pourrait avoir plusieurs conséquences significatives pour l'économie de la RDC, de l'Angola et pour la région dans son ensemble. Le corridor facilitera le transport de minerais essentiels, en particulier le colbait et les cuivres, en réduisant les coûts et les temps de transit. Cela pourrait augmenter la compétitivité des exportations minières en RDC sur le marché mondial, renforçant ainsi son rôle en tant que leader dans l'approvisionnement de matières premières stratégiques. Pour l'Angola, le développement du port de l'Obito pourrait également stimuler ses exportations et sa position dans les commerces internationaux. À long terme, la création de certains milliers d'emplois dans la logistique de transport, les services et les industries liées à l'exploitation minière et au développement du port aura un impact majeur sur l'économie locale. Cela pourrait aider à réduire les chômages, à améliorer les conditions de vie des populations locales et à stimuler d'autres secteurs économiques en amont, en aval des transports ferroviaires. Le projet renforcera la connectivité entre la RDC et l'Angola, réduisant ainsi de barrières géographiques et facilitant la coopération régionale. Cela pourrait également inspirer d'autres projets d'infrastructure en Afrique centrale et australe, contribuant à l'intégration régionale et à la réduction des inégalités de développement. En favorisant les transports ferroviaires qui est plus écologique que les transports routiers, les corridors pourraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la région. Sur la longue terme, cela pourrait également encourager d'autres investissements dans les infrastructures plus durables, en particulier dans les secteurs du transport et de l'industrie. Le succès du projet pourrait améliorer les relations diplomatiques et économiques entre la RDC et l'Angola, favorisant une coopération renforcée sur les projets d'infrastructure. Cependant, les enjeux géopolitiques, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles, pourrait aussi entraîner des tensions si les bénéfices ne sont pas perçus de manière équitable entre le pays ou les communautés locales. Mais il y a plusieurs risques liés à la dépendance et à la gouvernance. Entre autres, à long terme, la dépendance accrue de la RDC vis-à-vis du corridor pourrait exposer le pays à de vulnérabilités économiques et géopolitiques, en particulier sur le prix de minerais fortement. De plus, une gestion transparente et équitable du projet sera essentielle pour éviter le risque de corruption, de mauvaise gestion ou de déséquilibre dans la distribution des bénéfices. On sent bien que le corridor de l'Obito offre des opportunités considérables en termes de croissance économique, d'emploi et d'intégration régionale. Ces effets à long terme dépendront largement de la gestion efficace du projet, de la coopération entre les parties prenantes et de l'évolution de marchés nationaux et mondiaux. Restons toujours dans le transport en RDC. Avec 100 millions de dollars, nous pouvons louer plusieurs avions et générer des revenus avant d'en devenir propriétaire. Le propos du ministre de Transport Jean-Pierre Bemba continue de créer de polémiques au sein de la population
congolaise. La proposition de louer des avions plutôt que d'investir directement dans leur acquisition peut avoir des avantages économiques à court terme. Louer des avions permettrait de générer des revenus rapidement sans des lourdes dépenses liées à l'achat et à l'entretien d'une flotte. Cela pourrait en théorie offrir une certaine flexibilité financière et la possibilité d'investir dans d'autres. Certes, pour d'autres personnes, cependant, à long terme, la location d'avions peut également présenter des inconvénients. Si l'entreprise ou l'entité ne parvient pas à générer suffisamment de revenus, elle pourrait se retrouver à payer des loyers élevés sans posséder l'actif. De plus, dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec des infrastructures aériennes souvent dégradées à un environnement économique incertain, cette approche pourrait représenter des risques supplémentaires. La critique la plus notable de cette déclaration provient probablement du fait qu'elle reflète une forme de détachement de la réalité économique de la RDC pour de nombreuses personnes. La RDC est un pays marqué par des défis économiques considérables dont la pauvreté généralisée, un chômage élevé et une population en grande partie en difficulté pour satisfaire ses besoins de base. Dans ce contexte, l'idée de dépenser 100 millions de dollars pour louer des avions sans même garantir que ces investissements bénéficieraient directement à la population peut être perçue comme insensible et déconnectée de la réalité de la majorité du Congolais. La population pourrait voir cette déclaration comme une priorisation des élites ou des intérêts privés au détriment de la résolution de problèmes urgents tels que l'amélioration des infrastructures, la lutte contre la pauvreté ou l'accès aux services publics de base, santé, éducation et autres. En outre, certains pourraient interpréter cette proposition comme une tentative de légitimer des investissements privés en l'absence d'un véritable plan économique, social, structuré pour le pays. La déclaration de Jean-Pierre Bemba soulève également des interrogations éthiques et sur la gouvernance. L'idée de générer des revenus avant de devenir propriétaire pourrait être perçue comme une approche purement capitaliste qui priorise le profit avant les intérêts du pays et de ses citoyens. Dans un pays comme la RDC où les questions de bonne gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption sont constamment au centre des débats, ces genres de déclarations pourraient exacerber la perception de pratiques économiques qui bénéficient principalement aux élites et aux investisseurs étrangers. Tandis que certains pourraient y avoir une approche entrepreneuriale logique dans un secteur spécifique, d'autres la considèrent comme déconnectée de la réalité socio-économique du pays, insensible aux défis quotidiens du Congolais. La critique populaire repose sur l'impression que de tels propos favorisent les élites économiques sans répondre aux besoins fondamentaux de la population. Une telle déclaration met en lumière les tensions entre développement économique privé et responsabilité sociale dans un pays comme la RDC où la gouvernance, transparence et l'inclusion économique sont des enjeux cruciaux. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. IADEMA Action TV, la chaîne socio-politique et culturelle.